Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, de retour après quelques jours de repos. Je vais vous proposer une synthèse des meilleures actualités de ces derniers jours. En fait, il s'est passé plein de choses, on a dépassé le plus haut historique pour le Bitcoin, bref, beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. On va parler aussi pas mal de Solana et de FTX, un lien, il y a airdrop monstrueux, une mise à jour sur Avalanche, bref, plein de choses à vous raconter. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Sur les dernières 24 heures, on est en baisse aujourd'hui de 4%. On a toujours quand même un Bitcoin à 63 000 $, un Ether à 3 500, BNB 393 $, moins 6%. Mais je voulais revenir sur le plus haut historique en fait qu'il y a eu sur le Bitcoin selon l'exchange qu'on regarde, selon la plateforme qui nous permet de voir les prix, en tout cas en dollars. Bref, on a quasiment frôlé le plus haut. On l'a dépassé dans certains cas, 68 756 $ sur CoinGecko. Sur CoinMarketCap, on va encore voir un truc différent. Mais bref, selon où vous regardez, on a quasiment atteint, voire on a dépassé même le plus haut historique sur pas mal de plateformes crypto. C'est ce qui était attendu, on va dire. Tout le monde attendait ça avec impatience depuis plusieurs jours maintenant. Depuis, ça a baissé. Il y a eu le pic. Regardez, dès qu'on atteint le plus haut historique, on est reparti à la baisse jusqu'à 60 000 $ pour revenir à la hausse là à 66 000 $. Pour moi, mon intuition à moi, encore une fois, c'est une intuition, c'est pas basé sur une analyse graphique ou autre. Pour moi, on est au tout début du bull run. Si c'est vraiment le bull run qui reprend comme les années précédentes, pour moi, on est au tout début. On n'a pas encore vu la folie du grand public. Ça commence à venir, hein. Je commence à avoir des connaissances autour de moi, de la famille qui me reposent des questions sur les cryptos. Donc pour moi, ça commence à venir. On n'est plus comme avant, je vous disais là, il n'y a pas d'intérêt du grand public. Là, ça commence à venir, mais on n'est pas encore à la folie du dernier bull run. L'Ether aussi, forte hausse, 3 800 $. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'Ether à ce niveau-là. Regardez, sur un an déjà, on était à 1500 $ il y a un an. Là, on est à quasiment 4000 $, 3 800 $ a complètement décollé depuis le 5 février, 2200 $ le 5 février. En un mois, en fait, on a fait quasiment du x2 sur l'Ether. Et de toute façon, c'est tout le marché crypto qui est en hausse. Et je voulais notamment vous parler des ETF là autour du Bitcoin. Il y a encore eu un record avec 778 millions de dollars qui sont arrivés sur l'ETF de BlackRock. Donc de nouveaux actifs sous gestion sur cet ETF. Ça veut dire qu'ils ont accumulé plus de 12 447 Bitcoins. C'est énorme. En fait, pardon, c'est les 12 447 bitcoins, c'est ce que BlackRock, c'est ce que BlackRock vient de rajouter à tous les bitcoins qu'ils avaient déjà. Donc c'est vraiment des nouveaux actifs sous gestion qui arrivent. C'est énorme. Les gens commencent à acheter massivement ces ETF et notamment BlackRock qui a la majorité ou la plupart de la part des parts de marché de ces nouveaux ETF aux États-Unis. Donc très gros succès pour les ETF Bitcoin. L'Ether, la première fois qu'on dépasse 1800 depuis décembre 2021. On revient au Bitcoin avec MicroStrategy qui a encore annoncé lever des fonds pour pouvoir acheter encore plus de Bitcoin. Ils comptent lever dans les 700 millions de dollars pour encore investir sur le Bitcoin, sachant qu'ils ont déjà la plus grande quantité de Bitcoin qu'a toute société cotée en bourse. Même ou non, je suis pas sûr qu'il y ait une société privée qui ait autant d'argent, mais en tout cas côté en bourse, c'est sûr, c'est eux qui ont le plus grand nombre de bitcoins qui leur appartient à eux, qui est pas qui est pas en fait des bitcoins qui gèrent, c'est vraiment leur bitcoin à eux. Et il y a aussi tout un écosystème qui est en train de connaître un bull run monstre, c'est tout ce qui est autour de Solana. Et il y a pas mal de meme coins sur Solana, la folie meme coin sur Solana a repris avec Dog with Hat qui a dépassé le bonk pour la première fois. Il avait frôlé un certain temps, là c'est bon, il a clairement dépassé le bonk. Et il y a plein d'autres meme coins sur Solana avec des meme coins inspirés de Donald Trump, d'Elon Musk, de Joe Biden, mais tout ça écrit de manière différente. Joe Biden, Donald Trump, Elon Musk, avec des images aussi vraiment modifiées de ces personnalités politiques. On a même des choses autour de Vitalik, de Chuck Norris et plein d'autres choses. Bref, c'est la nouvelle tendance des meme coins. Attention, toujours ces meme coins, c'est des choses extrêmement risquées. D'ailleurs, même ceux qui ont gagné en théorie beaucoup d'argent avec Joe Biden, en fait, ils se retrouvent à vouloir vendre et quand ils veulent vendre, la liquidité est extrêmement limitée. Sur Joe Biden, on avait une liquidité d'à peine 250 000 $. Donc tous ceux qui disent avoir fait des millions grâce à ces cryptos, en fait, quand ils veulent vendre, ils peuvent pas. Donc pour ça, il faut toujours faire très attention à la liquidité aussi quand vous achetez, quand vous voulez vendre, parce que si vous gagnez beaucoup d'argent sur quelque chose qui n'est pas liquide, au final, vous ne gagnez pas vraiment beaucoup d'argent. Vous allez faire complètement chuter le cours des cryptos quand vous allez vendre.
On va parler maintenant d'une news autour de Solana et de FTX. Le fonds d'investissement Panthera serait en train de lever 250 millions de dollars pour racheter une partie des Solana de FTX. FTX plutôt a dans les 5 milliards d'actifs sous gestion de tokens Solana, quasiment 10% des Solana en circulation qui sont chez FTX, mais qui sont bloqués pendant plusieurs années et qui se débloquent petit à petit. FTX veut s'en débarrasser le plus rapidement possible pour pouvoir rembourser les utilisateurs, rembourser leurs dettes. Et du coup, ils sont prêts à les vendre quasiment moitié prix. On parle d'un prix de 60 dollars le token. Pantera pense que c'est un très bon investissement, donc ils essaient de lever des fonds pour pouvoir réaliser cette opération. Ça va être bloqué pendant plusieurs années et petit à petit, les utilisateurs les investisseurs récupéreront l'argent, tandis que les utilisateurs de FTX récupéreront une somme directement, ce qui devrait permettre un remboursement plus rapide aussi. Donc, bonne nouvelle pour moi, pour Solana, pour FTX, ça permet d'avoir une meilleure décentralisation aussi des tokens Solana qui sont assez concentrés, on va dire, dans les 10%, comme je l'ai dit, chez FTX. Tant mieux que Panthera en récupère une partie, et j'espère qu'il y aura d'autres personnes, d'autres fonds qui vont venir récupérer le reste, et que ça va permettre aux utilisateurs d'avoir le plus rapidement possible leur argent. On va rester sur l'écosystème Solana avec Wormhole, ce bridge qui a été lancé initialement comme pont, comme solution qui permet d'échanger des cryptos entre Ethereum et Solana. Depuis, ça s'est étendu et ça fait plein d'autres blockchains différentes. Ils ont annoncé l'airdrop et surtout, il y a un outil pour pouvoir voir si vous êtes éligible à cet airdrop ou non. Il y a pas mal de personnes qui sont déçues parce qu'ils ne sont pas du tout éligibles. Vous trouverez tout ça sur le compte officiel de Wormhole. Il y a plus de 600 millions de tokens qui vont être distribués. Donc il y a plein de critères. Enfin, on ne connaît pas les critères exacts justement. Si vous avez réalisé des trades avant le 6 février sur Wormhole, ou plutôt si vous avez échangé des tokens d'une blockchain à une autre sur Wormhole et sur la bridge portal, justement, vous êtes normalement éligible. Pas mal de personnes qui ne sont pas éligibles, on n'a pas les détails exacts. Bref, ça vaut le coup d'aller voir justement parce que c'est peut-être de l'argent gratuit sans que vous y attendez. Ensuite, on a Avalanche. Avalanche, la blockchain Avalanche qui a réalisé sa mise à jour du Rango dernièrement, ils viennent d'annoncer aussi leur outil téléporteur qui permet en fait d'avoir une meilleure interopérabilité entre les divers blockchains d'Avalanche. Avalanche, il y a la C-Chain qui est la plus connue, mais vous avez plein de subnets. C'est des blockchains, on va dire, indépendantes qui restent dans la constellation des blockchains d'Avalanche. Et là, c'est quelque chose qui va faciliter l'intercommunication entre ces divers blockchains depuis un smart contract très simplement. Et vous allez pouvoir communiquer d'un subchain à un autre avec l'outil téléporteur. Donc, c'est pas à destination du grand public, mais c'est ceux qui vont développer des smart contracts, les développeurs de smart contracts qui vont pouvoir réaliser une interopérabilité entre les applications de l'écosystème Avalanche, et ça c'est bien si ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus fluide sur cet écosystème. Et de manière globale, c'est un problème qui est actuellement sur les divers blockchains, sur les diverses solutions de niveau 2, et chaque blockchain est un peu indépendante, existe un peu dans un silo. Et là, tout le challenge, c'est d'apporter cette communication entre les divers blockchains. On a Polygon qui a annoncé l'Ag Layer, l'aggregation layer, qui répond à tout ça et même qui permet d'avoir une liquidité unifiée entre les blockchains. Avalanche, là, on n'est pas à ce niveau-là, on est plus sur juste l'envoi de messages. Mais juste avec ça, on peut construire des choses vraiment intéressantes. Ensuite, on a Revolut qui a annoncé une intégration avec MetaMask. Les utilisateurs de Revolut vont pouvoir acheter des cryptos directement depuis MetaMask qui vont être livrés sur MetaMask grâce à leur compte Revolut sans refaire le KYC parce que ils ont déjà fait le KYC et la vérification d'identité sur Revolut, et ça va permettre à plein d'utilisateurs de pouvoir acheter encore plus facilement des cryptos et surtout les acheter et les détenir directement sur MetaMask et pas sur Revolut qui est une banque en ligne qui permet d'acheter aussi des cryptos, mais c'est des cryptos que vous ne détenez pas réellement, ils sont détenus par Revolut, et ça c'est, je trouve, une très très bonne chose, cette intégration avec MetaMask. Ensuite, on a la fondation Uniswap et leur système de staking qui a été proposé, qui a passé un premier vote, qui est le temperature check. C'est un vote initial pour essayer justement de jauger l'intérêt de la proposition au sein de la communauté. C'est bon, c'est passé, tout le monde est d'accord. On attend maintenant les autres étapes, il y a plein d'autres étapes, mais ça fait que le token Uni, vraiment, il a bien profité de cette annonce pour pas mal augmenter. Ensuite, une annonce que j'ai vue aussi dernièrement, c'était autour des pays des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et je crois qu'ils sont en train de s'étendre aussi à pas mal d'autres pays.
ils ont annoncé être en train de travailler à un système de paiement basé sur les nouvelles technologies et la blockchain pour pouvoir un peu se passer du dollar et du système de paiement classique. On a pu voir les États-Unis qui utilisent ça comme arme pour imposer des blocages, pour imposer des contraintes sur les pays qui ne sont pas, enfin, par exemple, avec la Russie, c'est ce qui est arrivé. Et du coup, ils sont en train de dire, ben, on veut être plus autonome, plus indépendant. Et la blockchain serait une réponse à tout ça. Maintenant, on n'a pas de détails sur la blockchain qui sera utilisée. Est-ce que c'est une blockchain privée? Est-ce que c'est une blockchain publique? Est-ce que ça sera basé sur, on est sur du Ripple ou sur du Ethereum ou sur autre chose ou sur un système qui va être construit par ces pays? On attend de voir. Je pense que ça serait mieux que ça soit bien sûr fait sur une blockchain publique. Vous connaissez mon opinion sur le sujet. Mais voilà, j'attends de voir tout ça et si ça va juste être voilà, une nouvelle CBDC qui va être utilisée par ces pays, une monnaie numérique, banque centrale ou autre. On attend, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des pays qui sont en train de réaliser l'importance de la crypto, l'importance de la blockchain pour ne pas dépendre du dollar, pour ne pas dépendre d'un pays. Et je pense que le mieux, ça serait que ce soit le plus décentralisé possible pour ne pas pouvoir être contrôlé, ne pas pouvoir être utilisé comme arme par, par un autre pays, mais là je pense que s'ils font ce système de paiement, il sera sous leur contrôle et du coup eux aussi n'hésiteront pas, je pense, à l'utiliser quand ça sera dans leur intérêt. C'est pour ça moi je suis bien sûr plus pour les systèmes de paiement, pour les stablecoins, pour les cryptos complètement décentralisés que personne ne peut contrôler, que personne ne peut censurer. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.